Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui on part en randonnée à la découverte d'un lieu aussi magique que mystérieux. Je parle bien sûr de la forêt. C'est un lieu naturel que l'on connaît tous, qui est berceau de la plus grande biodiversité terrestre, avec ses animaux et ses arbres emblématiques. C'est la première fois que je vous présente la forêt dans un diorama, et donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît, et si vous aimeriez découvrir d'autres milieux naturels, comme la banquise, la forêt tropicale, et bien sûr le monde marin. On commence notre balade par la grande rivière qui traverse la forêt et qui permet aux animaux de s'y abreuver et aux poissons, grenouilles et oiseaux d'y nager. La première espèce que nous rencontrons est le renard, qui est un animal emblématique de nos forêts environnantes. Tout autour de la forêt, vous pouvez retrouver des oiseaux et des papillons qui jonchent les feuilles des arbres. On y retrouve des faucons, corbeaux, chouettes, martins pêcheurs et bien sûr des papillons multicolores. En étant suffisamment discret et patient, on peut même observer le roi de la forêt, le très majestueux cerf, qui est entouré de biches et de faons. À côté se trouve un grand pont de pierre qui permet aux petits animaux de traverser sans souci la rivière. Partout dans la forêt, on peut aussi apercevoir des oies grises et blanches, des lapins, hérissons, sangliers, ratons laveurs et blaireaux, et enfin des paons magnifiques. Un animal beaucoup plus exotique, le lamantin, qui est ici accompagné de ses deux petits qui ont décidé de faire le tour du monde. Bien sûr, un animal plus commun mais tout aussi joli, le cygne, et un grand nombre de canards suivis par leur caneton. On s'écarte de la grande rivière pour observer une famille de castors aux abords d'un ruisseau qui constitue l'un de mes socles de végétation préférés. À droite, on découvre des loups qui se déplacent toujours en meute, ainsi qu'un magnifique étang où vivent notamment une colonie de loutres. Et on arrive à mon animal Playmobil de la forêt préféré, à savoir le daim tacheté, présent dans seulement 2 boîtes à ce jour, donc il est assez rare. Et il est ici entouré de ces petits qui nous font bien sûr penser à Bambi. Encore un animal très rare, le faisan, que je trouve aussi bien réalisé en Playmobil. D'autres castors qui s'affairent à la construction de leur tanière avec beaucoup de réalisme grâce à ces nouveaux troncs Playmobil que l'on peut facilement détacher. Un animal moins connu, la moufette, ici sur son poste d'observation. 2 pandarous pour un peu d'exotisme. Et un bel étang à côté d'un grand chêne, pour moi l'un des plus beaux arbres Playmobil. À ne pas confondre avec le cerf, voici l'élan, reconnaissable à ses bois caractéristiques et sa grande taille. Il est bien connu que chaque forêt abrite son dragon. Le mien est vert comme la forêt et il protège quelque chose de très précieux puisque, selon de nombreuses légendes, les bébés dragons naissent dans des œufs en or. Aux confins de la forêt, ce terrain rocheux sert de royaume aux loups gris et noirs. Mais ils ont intérêt à rester discrets pour ne pas attiser la colère des grizzlies qui font 2 fois leur taille et qui sont les plus grands carnivores de la forêt. Pour finir, la forêt est aussi un lieu magique et enchanté où l'on peut rencontrer des animaux des plus féeriques comme les licornes ou les pégases.
Et tout cela sous l'œil endormi mais vigilant de Grand-Père Feuillage, un arbre absolument magnifique, parfaitement approprié dans une forêt enchantée. Ainsi s'achève cette excursion colorée et pleine de surprises dans notre forêt magique. À présent que les vacances scolaires sont bien là, je vous invite à prendre du temps pour vous balader en forêt car je suis sûre que vous ferez plein de belles découvertes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite de vacances, reposez-vous et profitez du soleil. C'était Antoplémo, allez ciao!